Bon bah voilà, jour 9, on commence par aller dans le désert des Bardenas. On va faire un petit tour dans le désert, dans le parc national, et puis après on reprendra la trace gentiment. Oh, elle passe là où il y a un peu de feu. J'espère qu'elles vont pas se brûler. C'est cool. Voilà, en plein milieu du désert des Bardenas. C'est ici où la majorité des films de western ont été tournés. Et oui, c'est en Espagne et non aux États-Unis. Mais c'est très joli. Après un magnifique moment passé dans le désert des Bardenas et un bon quart d'heure de story Instagram pour mon père, on a repris la trace du jour. Un petit coucou sur ma face. Je suis content, je suis heureux. On est sur la route en train de remonter vers les Pyrénées et il y a un énorme feu en face. J'ai l'impression que c'est sur notre trajet. Je sais pas du tout si on va pouvoir passer. On va voir ça. Ah, il a l'air de pas rigoler ce feu, hein. J'ai l'impression qu'on va bien en plein dedans quand même, hein. C'est triste, hein? Hein? C'est triste, hein? Grave. Je viens de partir du lieu où l'incendie était en train de grimper. C'est hyper triste, c'est hyper moche. On y va, les pauvres paysans en train de protéger leurs terres, leurs maisons. Essayer d'arroser avec une citerne le bord des routes. Ils tondaient la pelouse, ils tondaient leur terrain, ou ils labouraient, je sais pas, avec les tracteurs pour éviter que le feu se propage. Donc hyper triste. Et du coup nous on a dû rebrousser chemin. Je sais pas par où on va passer, c'est pas bien grave. Donc
Donc voilà. Voilà. Bon, il est déjà 12h49 et on retourne un peu au point de départ avec le détour qu'on est obligé de faire à cause du feu. Mais du coup, on va mettre Waze et on va se diriger tout droit vers les Pyrénées. De toute façon, je ferai pas de piste. Il n'y aura pas de piste dans la région aujourd'hui. Beaucoup trop dangereux. Il y a des départs de feu un peu partout. Et on peut se faire piéger très très rapidement. Donc du coup pas de piste. On remonte vers les Pyrénées et puis on verra ça là-haut. Je n'ai donc pas effectué de off-road ce matin-là. Outre la dangerosité personnelle, je pourrais moi-même créer un départ de feu avec une petite chute ou autre. On a donc effectué une longue partie de route très monotone pour arriver à nouveau au cœur des Pyrénées. Ça fait plaisir de retourner dans la montagne. Ouais. Ah là 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 là, le tout droit. C'est trop cool là. Exceptionnel cette piste. Puis il fait bon quoi. 24 degrés, c'est cool ça. Ah, ça change là un peu. Ah là on est en plein milieu de la forêt là. C'est stylé. Pas beaucoup emprunté ce chemin. Ouais. Pas beaucoup du tout même. Oh, c'est chaud là. On fait quoi? On se le tente? Ouais, ici c'est chaud hein. Ouais. Chaud même hein. Allez, bien joué. Je pensais pas y arriver. Oh mais je sais même pas où je suis là par contre. Ah c'est chaud là. Ah mais c'est quoi ce chemin là? Impraticable le bordel. Il y a des gros trous, on les voit même pas. Oh là là, comment c'est chaud! Pas grand monde qui passe ici hein.
où j'y mets mes roues. Alors, rejoins la vraie piste. Et bah dis, franchement, ça devait sûrement être le passage, ou un des passages en tout cas le plus technique que j'ai eu depuis le début de ce voyage. Hein. Mais c'était cool, c'était sympa, ouais. Monter une petite marche en bas là, je pensais pas la passer, elle est passée, donc je suis content. Après cette piste technique, j'ai rejoint mon père au camping où la nostalgie commençait à monter. Car le lendemain, on attaquait la dernière journée de cette transpyrénéenne. Bon. Jour 10. Départ. Donc normalement, dernier jour par les chemins, dernier jour de la transpyrénéenne. On devrait arriver sur l'Atlantique aujourd'hui, sur l'océan Atlantique. On a repéré un petit camping en bord d'océan, donc on va sûrement aller dormir là-bas ce soir. Oh le petit chat. Donc voilà, c'est parti. Bon bah je dois avoir une petite crevaison lente à l'avant parce que hier j'ai refait la pression à 1,8 et là ce matin je suis à 1,4. Pas énorme de perdu, mais et je vais avoir une petite crevaison lente quand même, en espérant que ça tienne la journée. 1,4 ouais. Après ce petit arrêt au stand, je pouvais attaquer la trace du jour. Trace qui me fera parcourir le Pays Basque espagnol. Vous voyez ici là, juste là, c'est l'endroit où dans la vidéo 51 degrés sud, ils avaient bivouaqué et qu'il y avait un ours qui était venu leur piquer leurs affaires pendant la nuit. Là on est dans une région où il doit y avoir des ours qui traînent du coup. Les fourmis aux mains aujourd'hui. Je n'ai jamais eu mal aux mains ou aux bras du voyage, mais durant ce dernier jour, j'ai dû rouler avec des fourmis et une douleur constante à la main. Et je remarquais qu'un bleu était en train de se former sur mon avant-bras, sûrement dû aux nombreuses heures à rouler debout. Super joli ici là. Wow. Wow. Magnifique. Le petit troupeau de biquettes. C'est énorme. Coucou.
Magnifique. Très très beau. On arrive dans le brouillard. Ah, petit cheval. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Ah bah non, t'es pas tout seul. Il y a tes copains juste là. Oh, ça s'est tout effondré là. La voiture elle passe pas. Mais c'est que ça deviendrait un peu gras. Plus l'habitude hein. Oula. On y va hein. Ok. Oula. Oula. Un peu chaud là, non? Je vais aller voir à pied. Hein. C'est quand même un peu chaud. Hein. Ouais, ça passe, je pense. Ouais, ils sont bien tombés les arbres. Je fasse gaffe en passant ici, mais ça devrait le faire. On va y aller tout doucement. Voilà. Là aussi ça s'est effondré. Waouh. Super beau en tout cas. Au bord de la rivière. En plein dans le brouillard là. Et il y a une grille. Ça faisait longtemps tiens. Mais doucement, il y a des marcheurs et j'y vois vraiment rien. Ça serait éclairci. Il y a pas mal de marcheurs là. Bon, c'est super joli ici. C'est magnifique. On voit sur leur sac à dos, il y a une coquille Saint-Jacques. Et en fait, c'est des pèlerins. C'est des pèlerins qui empruntent les chemins pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, ils font le pèlerinage. Donc on roule tout doucement, on ne veut pas les déranger. Et là, j'y vois de nouveau plus rien. Donc voilà, dans le brouillard. Après une magnifique matinée entre prairies et forêts, on s'est arrêté manger une bonne cassolette de chipiron à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Puis on est repassé en Espagne pour finir la trace. Toujours pareil, nous traversons le Pays Basque espagnol. Nous allons rejoindre l'océan. J'en connais une qui va être contente, n'est-ce pas?
Bon, j'entame sûrement une des dernières pistes du voyage de la Transpyrénéenne. Et ça fait un petit pincement quand même, ça va me manquer tout ça. Ça y est, c'est la fin. Sortir de la piste au bout là, et ce sera terminé. On ne ferait plus les pneus dans de la piste ou dans du chemin. Et ben voilà, ça y est. La Transpyrénéenne est officiellement terminée. On est à l'océan Atlantique. On est parti de la Méditerranée. Ça y est, c'est fini. Bon alors ça y est. Bah oui, ça y est, terminé enfin. On est à l'océan. Le voyage, on est arrivé à l'océan. Voyage de 9 jours. Ouais, 9 jours avec une pause, un jour de pause. Une pause d'une journée à Luchon. Ouais. 1840. Ouais, 1830 ou 1840 km. En 8 jours, donc. Ouais, 8 jours de moto et de camion. Des paysages fabuleux. Ouais, c'était cool. Jour de pause, moi je me suis occupé d'entretenir un peu la moto. Juste agressage de la chaîne, tension, très bien. niveau, contrôle du filtre air et puis un petit coup de Karcher. Et puis c'était reparti. Et moi je me suis occupé de mon bidon. Ouais, faire un peu la fête. J'ai luchonné un petit peu avec mes amis. C'était assez sympa. Ouais, c'était cool. La reprise le lendemain était un petit peu difficile. Ouais, c'était un peu dur et même moi, manquait un peu de motive le matin. Ouais. Et puis surtout avec la canicule. Ouais. Parce qu'après il s'est enchaîné 2-3 jours de canicule. Jusqu'à 42 à 44 à l'ombre. Ouais, on a eu 44 à l'ombre pendant un moment, donc c'était très très dur. Avec les vêtements de moto et même dans le camion. Obligé de laisser les chaussettes dehors, ne pas oublier. Ouais. Et ouais, du coup on est descendu un peu plus dans le sud des Pyrénées, on est allé jusqu'au Bardenas. Ça c'était très bien le désert. C'est sympa, c'est à faire. Je conseille à tout le monde de le faire. C'est joli. Même en moto, pour arriver jusqu'au Bardenas, il y a plein de pistes super sympas. Et puis après, on est remonté gentiment vers les Pyrénées. Voilà. Et puis on a fini sur le Pays Basque. On a traversé le Pays Basque, voilà. Très sympathique. Et nous sommes arrivés au Faro de Ugüen. Faro de Iguer. Faro de Iguer, où on est actuellement. Et puis aujourd'hui, on va faire un petit tour à Osgore et puis on va remonter gentiment sur Bordeaux. Un périple qui se termine. Aucun problème sur le camion. La moto. Une crevaison. Bien réparée. Franchement, oui, tu pourras remercier les gens quand tu feras la vidéo. Très bien réparé. Le pneu arrière qui est complètement mort, là, on peut le dire, mais qui a tenu. Le pneu avant qui est craqué aussi de partout, quand même. Je crois que... là, leur dernier voyage, ce sera Faro de Iguer Bordeaux. Et après, terminé. On repart sur 2 balles neuves. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais?
Personnellement, bon, moi, vu ma jambe, je peux pas refaire de la moto, mais j'aurais bien un van 4x4 pour vraiment être plus proche de la montagne à certains moments. Passer par les chemins, ouais. Passer vraiment par les chemins. Pour ma part, si c'était à refaire, et je pense que je le referai un jour de toute façon, chose que je changerais déjà, c'est mes vêtements. Ah oui. Les vêtements et mes bottes, parce que j'avais des bottes Gore-Tex. Donc bah, c'est bien, c'est étanche, mais bon, c'est étanche dans les deux sens apparemment. Parce que ça garde la sueur, ça garde tout et c'est insupportable. Il fait beaucoup trop chaud dans ces bottes. Et les vêtements aussi, j'avais beaucoup trop chaud avec la canicule. Je pense que je partirais plus sur des protections et des vêtements type motocross. Type motocross, ouais, truc beaucoup plus léger. Et puis je pense que je changerai le parcours la prochaine fois aussi. Je passerai un peu plus. Je resterai dans la haute montagne en fait. Je descendrai un peu moins dans le sud parce que c'est les moments que j'ai préférés quand même, c'est les chemins et les pistes dans la montagne. Donc voilà. La première partie jusqu'à Luchon, La toute la montagne partie catalane. de Collioure à Luchon, c'était exceptionnel et c'était de loin ma partie préférée. Et ce que je changerais aussi, c'est que je pense que je partirais avec d'autres motos. Tout seul, c'était bien, hein, j'étais bien tout seul dans mes chemins, etc. C'était cool, mais pour filmer, c'est pas le top parce que difficile de trouver la motivation de s'arrêter, de sortir la caméra, de sortir le drone, de se rhabiller, de faire les prises de vue, de tout ranger, etc. Quand t'es tout seul, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, dans les caméras, ouais, j'ai plus de 500 Go de rush. J'espère que ça fera une belle vidéo, même si il y a quand même beaucoup de GoPro. Et il y a 90% de GoPro et 10% d'appareils et de drones. J'aurais voulu faire beaucoup plus, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, seul par la montagne, c'est pas évident. Ouais. Prochain projet, on va y réfléchir. Je pense qu'on aura certainement d'autres occasions. Et puis ça m'a quand même bien appâté là, de me faire des périples comme ça. Ok. Alors où l'avenir nous le dira. Ouais, on verra. Mais on refera un truc, c'est sûr. Eh ben mon fils. Ouais. Bravo. Merci pour ce trajet et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des périples comme ça. C'était assez sympa. On fera ça. Voilà, ce voyage est terminé. J'ai adoré, c'était des moments exceptionnels partagés avec mon père. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si vous souhaitez que nos prochains voyages soient également filmés. À bientôt pour des nouvelles aventures.